Tu fais la tête? 3 semaines après. Faut que je dise quelque chose. Oui chérie, oui, oui, tu veux qu'on en parle? 4 mois. 4 mois après. Tu sais, ta mère, elle m'a fait de la peine. Elle a mis 4 mois pour te dire ce qu'elle ressent. Mais toi, entre-temps, ou t'es un grand sadique, voir les nerfs en tungstène. Chérie, mon amour, mon cœur, ma vie, mon poème, ma douceur. Ou alors, t'es un mec nerveux. Bon, mais tu vas la dire, tu vas le dire, chérie, parle-moi. Tu vas parler con. Je peux pas tout dire. Mais il n'y a pas besoin de ça. Pour ce genre de vocabulaire. Donc c'est quoi l'idée? C'est que toi, tu vas augmenter les nerfs. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que le séquin, plus vous êtes nerveux, plus il coince. C'est comme quand tu veux défaire les nœuds, tu tires. Plus tu tires, plus ça serre. Donc maintenant, lui, s'il veut réussir à ce qu'elle parle, il va falloir qu'il dise qu'il parle vrai. Et c'est très dur pour lui de parler vrai, puisqu'il ment tout le temps. Maintenant, il va tellement se bouleverser pour parler vrai. Premièrement, il va parler moins. Oui. Et il va parler vrai. Maintenant, elle, quand elle va voir que lui, il arrive à parler vrai, alors que c'est très dur pour lui, elle va se mettre à parler. Donc elle, son tikkun à elle, c'est de parler avec un mec qui va parler vrai, mais elle va se mettre à parler grâce à lui. Donc, ça s'appelle la complémentarité. C'est-à-dire que tu épouses quelqu'un qui te ressemble, soit par mimétisme, les gens ils vous voient dire on dirait ta sœur, soit par complémentarité. La poubelle et le couvercle. Tu dis, oh, c'est incroyable. Ça doit être le bon couvercle. Oui, non, la poubelle et le couvercle. Non, la marmite, c'est le couvercle. Comme il parle, il dit, oh, pour moi, tu resteras toujours dans la poubelle. C'est quoi l'idée? C'est qu'il y a une logique de complémentarité. Maintenant, est-ce que tu es d'accord que tu as épousé quelqu'un qui te ressemble? Je ne sais pas si vous me suivez. Quand tu veux travailler, quand tu veux grandir, c'est extraordinaire. C'est de folie, on grandit ensemble, on évolue ensemble. Mais quand tu te fuis toi-même, quand tu te mens à toi-même, mais c'est le cauchemar. C'est pour ça que l'amour, le mariage, ça peut être le paradis ou ça peut être l'enfer. Ça dépend. Celui qui veut travailler et qui a l'occasion de travailler, ça devient le paradis. Mais celui qui ne veut pas travailler et qui est obligé de travailler, ça s'appelle l'enfer. Maintenant, celui qui ne veut pas travailler et qui rencontre quelqu'un qui ne l'oblige pas à travailler, c'est le paradis. Celui qui veut travailler et qui a épousé une deb, qui ne réfléchit pas, qui ne veut pas se remettre en cause, qui ne veut pas évoluer, qui reste gaga à choisir ses chaussures au lieu de faire grandir ses enfants, il devient cinglé, donc ça devient l'enfer. Donc la compatibilité entre les deux volontés, c'est ce qui fait qu'on se rejoint. Mais encore une fois, c'est la 2e année ça. Ça va? Donc il faut régler la première année. Sinon, en 2e année, il va falloir faire les problèmes de couple et les problèmes personnels. C'est pour ça que je vous ai dit que j'ai rarement vu des couples qui avaient des problèmes de couple. Ça va? C'est quoi la 3e année? Divorce. Ah non, c'est les enfants. 3e année maintenant, il faut éduquer les enfants, construire le couple et régler les problèmes personnels. Maintenant, vous en tant qu'enfant, de vous à moi, on va dire la vérité. Ouais. Tu crois que les gens ils ont des problèmes d'éducation s'ils sont éduqués eux-mêmes? Tu crois qu'un mec qui s'engueule avec son fils de 14 ans alors qu'il a 35 ans, c'est impossible, donc c'est qu'il a 14 ans. Comment on peut avoir 14 ans à 35 ans? Je pose la question. Vous prenez un homme de 30 ans, vous lui posez une question de 30 ans, il donne une réponse de 15 ans. Quel âge il a? Bon, je reprends toujours le même exemple, parce qu'il y a que celui qui marche avec vous. Donc ça fait 5 ans que tu es avec lui. Tu lui dis, tu peux m'épouser? Il dit, non, c'est impossible, j'aime pas des cheveux. Je pose une question de 30 ans, une question sérieuse. Ça fait 5 ans qu'on est ensemble, je te demande si tu m'épouses. Tu me réponds une réponse débile. C'est une réponse de 15 ans. Donc la question elle est, est-ce qu'un type à qui on pose une question de 30 ans et qui donne une réponse de 15 ans, est-ce qu'il a 15 ans ou est-ce qu'il a 30 ans? 15 ans. Décidez-vous les filles. Parce que vous allez l'épouser celui-là. Il a 15 ans ou il a 30 ans? 15 ans. Et les garçons, qu'est-ce qu'ils disent? Lui dit qu'il a 30 ans. Il a 30 ans ou il a 15 ans? 15 ans. Hein?
Ah, ça me dérange pas, moi. Au pire, j'ai raison. C'est quoi concrètement? On lève de qui plus quoi concrètement? Hein? Mais quoi mentalement, physiquement? C'est le père de tes enfants, non? Quand tu dis amène ton steak, il dit non, je vais réfléchir. Tu parles à qui? Tu parles à un steak ou tu parles à un cerveau? C'est quoi concrètement? Le mec que j'ai en face de moi, je veux qu'il soit là, je veux qu'il assume, je veux qu'il grandisse. Oh, non, 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 attends, je peux pas parler maintenant, j'ai pas fini le match. Non mais je vais partir, je vais divorcer. Mais laisse-moi finir le match. Là tu sens que t'as épousé un supporter du PSG, là, tu l'as compris, là. Son écharpe, elle a plus de QI que lui. D'accord? Comment tu vas faire maintenant? Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant la personne elle a 15 ans. Donc maintenant une question très intéressante au niveau psychologique, psychanalyse et sociologie. Comment est-ce qu'on peut avoir 15 ans à 30 ans? Il y a 30 ans qu'on passait, on a les témoins, on a l'état civil, il est né en 61. Le mec, on est en hein? Aujourd'hui, bon, disons, 30 ans après. Il a 30 ans physiquement. Comment le mec il peut avoir une réaction de 15 ans? Alors, je donne un secret. Il n'a pas réglé sa vie. Et Il n'a pas réglé sa vie. ouais. Tout à l'heure. Écoutez bien ça. Ça vous fait gagner une quinzaine d'années de vie. Moi, je vous parle comme à mes enfants. D'accord? Pas de la théorie, de la conférence. Pour la conférence, je reste chez moi à la maison. Bon, j'ai des gens qui m'écoutent, en plus, ils m'aiment. Donc, là, je vous donne vraiment quelque chose qui va vous faire, si Dieu veut, gagner du temps. Je ne veux pas vous voir dans 10 ans me dire, écoutez, Raj, j'ai 5 enfants, j'aime pas mon mari, que dois-je faire? Si tu veux, on regarde la conférence. Donc, regardez. Une personne, elle est comme ça. C'est comme un espèce de rectangle. Dedans, il y en a un plus petit. Maintenant, la personne physique, c'est ça. La personne psychique, c'est ça. Maintenant, il faudrait, normalement, dans l'idéal, que la personne psychique et la personne physique fassent la même taille. Alors, comment une personne psychique atteint l'âge de son âge physique? C'est très simple. Comment un élève de première devient un élève de terminale? Il y en a qui disent, bah parce qu'il était dans la classe de terminale, de première pendant toute l'année. Mais le radiateur aussi. Ah, effectivement, d'accord. Alors, parce qu'il a suivi les cours de première. Non. Parce qu'il a fait les examens, les exercices, les contrôles de première. D'accord. Maintenant, quand est-ce qu'il est devenu un élève de terminale? La veille du conseil de classe? Le 1er septembre de l'année d'après? Ou durant toute l'année? Quand est-ce qu'il est devenu un élève de terminale? Après le passage. Hein? Toute l'année? Ah, quand on lui a donné le passage. Non, toute l'année. C'est lui, il était en conseil de classe, il était en première. Et après, il est en terminale. Mais c'est quoi? Alors, je vous donne le texte du ministère de l'Éducation nationale en France. Il dit l'examen du baccalauréat n'est pas là pour tester la connaissance de l'élève, mais pour mesurer le degré de maturité qui a été atteint grâce à la confrontation à la connaissance. J'ai pas besoin d'un examen. Je prends ton livret scolaire, je prends la majorité de tes notes, je fais une moyenne, j'arrive à savoir qu'est-ce que tu vaux au niveau connaissance. Mais moi, ça ne m'intéresse pas les connaissances. Moi, je veux savoir qu'est-ce que tu as atteint comme maturité. L'examen, c'est quoi l'examen? Ex, on a dit, c'est exister. C'est là. Examen, c'est faire sortir ton âge. Donc voilà, il y a une feuille, un stylo, et toi, vas-y, qu'est-ce que tu proposes? Ah, tu dis non, mais moi j'aime bien l'ambiance de la classe, moi j'aime bien l'engouement du groupe, moi j'aime. Non, il n'y a pas mon frère. Il y a une feuille, un stylo, et toi. Ce que tu sors, c'est ce que t'es. Ah, il n'y a rien sur la feuille. T'es rien. Putain, je suis pas rien. Attends, à la PlayStation, j'ai fait 157 000. Bon. Donc t'as pas su dire non à la PlayStation, parce que t'as dit Toi, ça, moi aussi. D'accord. Une personne, elle est là. Il y en a une seule. Ah bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? À chaque fois que tu fais un exercice, tu augmentes de niveau. Ici, là, il y a l'épreuve que la vie te propose. Nous, on appelle ça le Nisayon, que la chef te propose. Et là, hein, il y a la réponse. Elle est en toi. Maintenant, quand tu existes, on a dit que tu passes du potentiel au réel. À chaque fois que tu réponds à la question que la vie te pose, cette séquence-là, on appelle une expérience. Ce phénomène, on appelle ça l'existence. Maintenant, la résonance de l'existence à travers une expérience, comment on appelle ça? Là, la maturité. Tu as une épreuve de 8 ans. À l'âge de 8 ans, si tu assumes l'épreuve de 8 ans, tu atteins le niveau 8 ans et demi. Tu fais tous les exercices de première, tu atteins le niveau de terminale. Vous me suivez ou non?
Donc si tu trouves que quelqu'un, il a à 30 ans, il donne une réponse de 15 ans, c'est que sur les 30 ans de programme, il a fait 15 ans d'impasse. 15 ans, il a répondu absent. Je sais pas, j'ai pas la tête, ça me saoule. Qui a dit? Ça me concerne pas. T'es folle, je suis speed, à quoi ça sert? Tu me prends la tête, j'ai pas le temps, on verra plus tard. De toute façon, c'est pas de ma faute, personne ne m'aime, on ne me comprend pas. Tous les langages d'absentéisme sont l'expression de ta non-existence. Ça va? Maintenant, sachez que les absents ont toujours tort. Maintenant, quelqu'un y croit. Ouais, mais moi, on ne connaît pas ma valeur, moi je suis une bombe atomique, mais je leur dis rien à tous ces caves là, parce que moi je suis un génie. Si t'es un génie, vas-y, éclate. Non, mais moi je suis un poète incompris. Les petits poètes qu'on appelle ouais, non, c'est pas. Elle est en mini-jupe, elle a un décolleté, genre servez-vous. Elle a un maquillage gyrophare. Elle dit, mais moi à l'intérieur, moi je suis pur. Pas comme vous. Écoute, si t'es vraiment pur, t'as pas besoin de te mettre toute nue comme ça, on dirait un présentoir de charcuterie. Mais ça n'a rien à voir. Vous me jugez sur mon extérieur. Eh ben vas-y, ton intérieur. Steph Algérie. Tu reviens, tu reprends la même photo 18 ans après. Il n'y a rien qui change. Pourquoi c'est comme ça? C'est un problème. C'est un mot. Un mot qui en font deux. Un mot qui en fait deux. Le mot personne en français, il veut dire personne. Et il veut dire personne. La personne, c'est la personne. Tu veux le respect de la personne, en tant que personne, parce que tu es une personne. Super. D'un autre côté, si tu es personne, tu ne peux pas exiger le respect qui est dû à la personne en tant que personne. Puisque tu es personne. Tu dis, enfin écoutez, je comprends pas, t'es personne, t'es pas personne. En français, c'est pareil. En hébreu, le mot ani, il veut dire je. C'est les mêmes lettres que le mot haine, qui veut dire le néant. Tu peux être ani ou haine. Ça va? Maintenant, où elle est la personne? On a dit, elle est là, elle est à l'intérieur. Quand tu projettes ta personne dans la réalité, comment on appelle l'empreinte de la personne dans la réalité? On a dit que la personne, c'est ce qu'il y a de personnel, ce qui est propre à toi. Ouais? Comment on appelle l'empreinte de la personne dans la réalité? La personnalité. C'est ça la réalité. Dans la réalité, je vois comment tu t'habilles, comment tu réagis, comment tu rigoles, comment tu pleures, comment tu t'habilles, comment tu te proposes, comment tu ranges ton bureau, comment tu fais tes choix, comment tu développes tes projets. Ça s'appelle ta personnalité, c'est-à-dire l'empreinte de ta personne dans la réalité. C'est un mot contracté. D'accord. Comment on appelle une personne qui n'arrive pas à imprimer la réalité avec sa personne? Il n'y a pas d'empreinte. Comment on appelle? Quoi? L'air. Le vent. Ah, l'air. Non, j'essaie de me brancher un peu parce que comme je vieillis, quoi. Ça s'appelle la personnalité. C'est la personnalité. Non, mais c'est pas un jeu de mots. C'est bon la distance quand même. Hein. C'est bon, de temps qu'elle arrive. Ouais. Mais, allô? Alors pourquoi j'ai dit la personnalité? C'est pas pour faire un jeu de mots à deux balles. C'est pour vous dire que c'est pour rejoindre le départ de la conférence quand on disait mais à quelqu'un vraiment mais tu dors ou quoi? Mais tu dors? Mais attends, mais tu fous rien, tu crois que tu vas l'avoir cet examen? T'arrêtes pas de mentir à la fille, tu crois qu'elle va te faire confiance? T'arrêtes pas d'être superficiel, tu crois qu'un jour tu vas être essentiel? Mais c'est impossible, ça n'existe pas. On peut pas mettre du chien, de la khalwa et de la truc dans la marmite et dire goûtez, ça doit être bon. Mais c'est pas possible. Je sais ce qu'il y a dedans. Je te dis, je l'ai vu, il a fait pipi dedans, tu veux me faire goûter? Oh, toujours, tu juges pas du bon côté. Mais c'est de la merde. Donc toi, tu sais ce que tu as mis dans ta réalité. Pourquoi tu rêves que ça va être autre chose que ce que tu as mis? Et si tu n'as rien mis, comment tu rêves que ça va être quelque chose? Tu dis, mais attends, mais j'écoute la musique toute la journée. Faut que je m'identifie. J'ai 2 pseudos. C'est pas ma photo hein, sur Facebook. Attends, je veux pas qu'il s'enfuit. Donc en fin de compte, t'es pas dans la réalité. Mais Rabotage, je vous dis une chose. Les choix que l'on fuit sont ceux qui nous rattrapent le plus tôt. D'accord? Maintenant, si vous croyez en Dieu, c'est quoi la croyance? C'est quoi la émouna? Les gens croient à la émouna.
Non. C'est quoi la Emouna? La Emouna, c'est pas seulement de mettre les téphilim, de manger cachère, de faire Shabbat. Ça c'est normal si vous êtes juif, sinon il faut envisager la conversion, les gars. Non, c'est vrai. Les gens disent, oh, c'est normal, millénaire, je prie sur moi de mettre les téphilim. Et la croix, tu l'as enlevée? Ah, bah, pour un juif, c'est normal de mettre les téphilim. Non, je veux dire, Shabbat, c'est normal. Ouais, mais on n'est pas tous au même niveau, j'ai pas grandi dedans. Tu comprends le comédique? Les juifs, à 8 jours, on a coupé court à toute discussion. En français, on te l'a mis là. D'accord. Pourquoi vous rigolez? C'est quoi l'idée? C'est pas fait gâter le mal gratuitement. J'ai peur qu'il ait foutu pour il va dire dans l'affaire, il va craquer. On était où? C'est la Mila. Pourquoi le niveau? Pareil, c'est Harry Potter. Harry Potter, parce que c'est la partie la plus de la planète. On était où? Ah oui. Donc, il y a des questions, il y a des réponses. À chaque fois que tu réponds à la question, tu grandis. Tu améliores ta personne. C'est ça la valeur de ta personne. Maintenant, quand tu as une valeur, ouais, c'est comme si ça c'est un diamant brut, et ça c'est le tailleur de diamant. Et bien la vie, elle taille le diamant. Maintenant, est-ce que le but de la vie, c'est quoi? C'est d'arriver devant Hachem, à 120 ans, et de lui présenter un diamant taillé. Toi, tu lui dis, je t'amène une ampoule. Déjà, de ton vivant, t'étais pas une lumière. Alors, c'est la mort. Tu seras un petit phare. C'est connu, petit phare. C'est lui qui a accueilli Yosef quand il arrive en Égypte. C'est un petit phare. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, elle comprend que le but de la vie, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire de faire que la personne qui est à l'intérieur de toi, elle ait une valeur. Maintenant, on ne peut pas le faire autrement qu'en se confrontant avec la réalité. Maintenant, pour ça, tu vas avoir des partenaires. On a dit, les choses que tu as réglées. Maintenant, tu es célibataire. D'accord, tu as des amis, ils te ressemblent. Ils te renvoient du bien, du mal. Tu as des professeurs, ils t'envoient du bien, du mal. Tu as des directeurs, tu as des pressions, tu as des goïms, tu as des juifs. Tout ça, c'est quoi? C'est des invitations. Alors vas-y, assume, vas-y, grandis, vas-y, évolue. Tu peux dire la vérité, tu peux mentir, tu peux être à 100%, tu peux aller au bout de tes choix, tu peux travailler à l'école, tu peux glander à l'école, tu es libre. Mais un jour, tu vas réfléchir, mais c'est quoi cette salle de torture qu'ils ont créé l'école? Sacré Charlemagne. Ouais. Regardez, je pose une question idiote. Moi aussi, je suis passé par là. Hein. Pourquoi, quand le prof, il donne une dissertation pour dans 15 jours, pourquoi tu l'as fait la veille? C'est bon. Ouais. Moi, je l'ai fait dans le train, moi, les dissertations. Dans le train pour aller à l'école. 15 jours, il a donné. Dans le train. Alors, il regardait, il dit, j'arrive pas à lire. Il y avait des correspondances ou quoi? Un jour, j'ai réfléchi. J'ai dit, en fait, je pense que le type, il me donne 15 jours. Parce que pourquoi? Pendant 2 jours, il faut bien développer le sujet pour être certain qu'on a bien compris le sujet. Parce que le pire dans la vie, c'est leur sujet. Hein? Ah bah oui. Imagine, t'as fait 15 ans de mariage, tu dis, bon, finalement, j'ai fait des comptes. Quand j'enlève mes complexes, mes malaises et toute la dynamique qui a été créée par nos conflits, finalement, je t'ai jamais aimé. Voilà, t'es hors sujet. Et les enfants? Un accident biologique. Donc tu lis bien le sujet avant de faire ta dissertation. D'accord? Quand tu es bien sûr du sujet, ouais, tu commences à ramasser des éléments. Après les éléments, tu les tries pour voir ce qui rentre vraiment dans l'axe du sujet. Après, tu choisis un plan pour pouvoir le développer. Puis après, tu développes selon le modèle que tu veux. Après, tu fais le brouillon. Et après, tu le recopies. Tu le corriges. Et après, tu l'écris. Super. Tu dis, mais on n'en a rien à treuve, puisque de toute façon, toute sa vie, on ne va pas faire des dissertations. C'est vrai. Mais un jour, tu vas avoir un problème avec ta femme ou avec ton mari. Comment tu vas faire? Tu vas dire, bon, écoute, voilà, je voulais te dire que... Il va dire, tu te détends. Pour l'instant, ça va très mal. Alors tu vas dire, ouais, elle a raison. Donc moi, je sens qu'elle m'a donné 15 jours. Alors, d'abord, je vais bien essayer de comprendre c'est quoi son problème. Pas si je me débarrasse vite fait parce que j'ai des clients qui m'attendent au magasin. Non. J'ai compris qu'il y a un problème. Elle n'est pas bien, elle pleure toute la journée. Je dis, il y a là-bas un problème. Un jour, c'est ta faute, ils sont tous dépressifs dans la famille, ça va 5 minutes. Au bout d'un moment, je dois peut-être me dire quelle est ma part, minimum 50%. D'accord.
Donc je vais bien voir le sujet. Après, je vais l'étayer, je vais chercher tous les éléments qui correspondent à notre vie. Après, à l'intérieur, je vais trouver un plan pour essayer de lui parler, pour essayer, à la fin, qu'elle comprenne, qu'on soit sur la même longueur d'onde. Et après, je vais l'écrire au propre, et après, je vais lui donner la version finale. Donc en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une dissertation. Celui qui n'a jamais fait de dissertation de sa vie, il est un peu basique. J'ai vu des gars comme ça, je dis, écoute, ta femme, elle a envie de parler. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je l'emmène à Deauville. Non, mais elle voudrait construire avec toi, elle voudrait évoluer. Il m'a dit, je lui achète des films. Qu'est-ce que vous pensez, si je lui achète l'iPhone? Elle va être contente. Elle veut un échange, elle veut évoluer avec toi, elle veut te ressentir. Ah, un diamant. Pourquoi le mec il raisonne basique? C'est le contraire, hein. C'est la fille qui raisonne basique. J'ai dit, écoutez, ah mais je vais lui faire à manger. Ma mère elle m'a dit quand le mari n'est pas content, fais-lui à manger. Je dis, mais non madame, vous voyez bien qu'il ne dira que des intellectuels. Ça prouve qu'au fond, il y en a marre que vous soyez pas là. Alors il faut évoluer, il faut grandir. Ah ouais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il va m'obliger à réfléchir, mais moi je peux pas, moi j'arrive pas à me concentrer. Moi quand j'ai pas trouvé des chaussures qui vont avec le tailleur, j'arrive pas. Écoutez madame, vous avez une fille anorexique, vous avez de quoi réfléchir. Il faudrait peut-être vous concentrer. Ah non, moi ça me stresse, moi j'ai besoin de choisir le tailleur, alors je vais faire tout le sentier, je vais trouver, si Dieu veut, Blinéder, je vais allumer une veilleuse de Rabbi Meir. Je dis, madame, vous avez une fille anorexique et votre problème c'est de trouver les chaussures qui vont avec le tailleur.